Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Aujourd'hui, la leçon 100, mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Je mets tout de suite à l'écran notre beau texte et vous reconnaissez la suite de notre leçon d'hier. La seule raison pour laquelle on est sur la terre, ma seule fonction est le salut. On a compris que le salut et le pardon sont les mêmes. Comment j'ai compris ça? En acceptant de faire l'expérience nos 5 minutes. Et on va se rendre compte que nos 5 minutes, c'est du bonheur. Nos 5 minutes où on enseignait à notre esprit le le salut est ma seule fonction en ce monde. Dieu est encore amour. Dans nos mots tout simples, Dieu nous aime. Nous a toujours aimés. Dieu t'aime, mon frère. Et cela, toutes les raisons de souffrir de ce monde, toutes les tristesses, les colères, les maladies, cela n'est pas la volonté de Dieu. Pardonne-toi d'avoir inventé un monde qui n'est pas la volonté de Dieu et qui n'est pas la tienne. Et dans ces 5 minutes hier, on avance vers notre décision de retrouver à la fois notre véritable identité et par conséquent ce qu'on est venu faire sur la terre. Le pardon et le salut qui sont les mêmes sont ce que je suis venu accomplir en ce monde. Et Jésus poursuit cette idée en nous disant, et ton rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Essentiel, alors totalement nécessaire, indispensable au plan de Dieu pour le salut. Retrouver notre unité. Ton salut et celui du monde ne peuvent pas être séparés. Le salut, c'est l'unité. Alors, tu ne peux pas, toi, trouver ton salut en laissant un seul derrière, puisque c'est l'unité, le un. Alors, de même que le Fils de Dieu complète son Père. Cette idée, on l'a retrouvée dans le texte à quelques reprises. On va en faire l'exercice aujourd'hui. Tu es le Fils de Dieu et tu es le complément, la complétude de ton Père. Un Père est Père par son Fils. Toi, Saint Fils de Dieu, tu complètes Dieu et Dieu lui-même est incomplet sans toi. Ces mots sont de nature à nous amener à accepter notre rôle dans le plan de Dieu, dans la complétude de notre Père. Tu es la pensée d'amour de Dieu en ce monde. On ne s'est pas créé tout seul. Ton esprit est vide. Tu penses penser quand tu ne penses pas avec Dieu. La vérité de ce que tu es, et cette vérité a besoin de nous être révélée. Encore une fois, aujourd'hui, on va apprendre comment écouter la voix du Saint-Esprit en nous, nous donner le message que le Saint-Esprit veut nous dire à cette seconde. Comment être le complément, la complétude de Dieu dans une relation, une situation, une perception. C'est toi qui dois prendre cette décision. Ton rôle est essentiel dans le plan de Dieu pour le salut. De même que le rôle que tu as est toi seul. Je dis toujours comme exemple absolument incontournable, évident. Toi seul est l'enfant de ta maman. Toi seul est le parent de ton enfant. Toi seul est sur le coin de la rue à 9h10 du matin, devant cette personne. C'est toi qui es là. La collègue du collègue de travail, etc. De même que le rôle que tu as dans le plan de ton Père le complète. Alors tu es la complétude de ton Père, un Père est Père par son Fils, et ton rôle complète le plan de Dieu. Alors quel est ce rôle?
et comment je vais entendre. Qu'est-ce que j'ai à dire, à faire dans cette relation, dans cette situation? C'est ce qu'on va apprendre dans notre leçon. Comment, moi qui ai un rôle essentiel au plan de Dieu pour l'unité en ce monde, pour le salut, pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Rappelez-vous hier, le salut est ta seule fonction en ce monde. Alors on va compléter, on va apprendre aujourd'hui comment jouer notre rôle dans le salut du monde, dans le plan de Dieu qui complète notre Père et complète son plan. Le salut. Reprenez les mots comme Jésus nous les enseigne. Retrouver notre unité. Le salut doit renverser. On avait tout mis sans dessus-dessous dans ce monde d'ego. Le salut renverse la folle croyance en des pensées séparées. Toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Chacun sa vérité. C'est complètement faux. La vérité, elle est vraie tout le temps, depuis tout le temps, pour tout le monde. On n'a pas chacun nos vérités. Alors toi, tu penses ça, moi, je pense ça, c'est les lois du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. C'est le monde de l'ego qu'on s'est projeté. Mais c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors le salut doit renverser ce qu'on a renversé dans le système de pensée de l'ego. On a cru à des pensées fausses, chacun sa vérité. Le salut renverse ces folles croyances, ces corps séparés. On n'est pas ce corps. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On n'a jamais été ce corps. La pensée de Dieu est éternelle, inchangeable. Ce corps n'est pas éternel. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas de corps, mais mon Dieu, qu'on s'est identifié à ce corps, à ses pensées fausses, à ses tristesses, à ses colères, à ses pertes, à ses manques. Le salut renverse toutes ces idées fausses qui mènent à des vies séparées. Toi, c'est toi et moi, c'est moi. La vie, c'est Dieu et on n'a jamais été séparés. Nos esprits sont joints et vont séparément chacun son chemin. Le salut est ta fonction en ce monde. Ta seule fonction en ce monde, c'est le salut. C'est de s'unir à nos frères au lieu de continuer de se comparer, de se compétitionner, de se faire la guerre dans des pensées séparées. Une seule fonction partagée. Le salut est notre seule fonction. On est venu sur la terre pour s'unir. Une seule fonction partagée par des esprits qui se voient séparés, les unis en un seul but. Ta fonction, c'est le pardon. Pardon, c'est le salut. Et le pardon et le salut sont les mêmes. Alors, on va pardonner toutes les illusions de séparation de ce monde, toutes les attaques, toutes les idées de culpabilité. Si quelqu'un essaie de te faire sentir coupable, comprenez-vous qu'on ne peut pas changer la vérité qui est éternelle. Alors il se fait un appel au réveil. Oh, peut-être qu'il ne le voit pas. Mais dans cette leçon, et vous savez que celle d'hier prépare celle d'aujourd'hui. Hier, on a fait l'expérience, le salut et le pardon sont les mêmes, et le salut est ma seule fonction en ce monde. Pardonnez en moi les illusions de séparation, de compétition, et en particulier les idées de culpabilité. Quelqu'un qui veut me rendre coupable, parfois par des détours si tordus, si insensés, coupable parce que tu as trop aimé. Imaginez ça. Coupable parce que on a inventé n'importe quoi pour essayer de rendre vraies les pensées fausses, de séparation, de culpabilité. Cette semaine, on étudie dans notre message de la semaine le choix de la non-culpabilité. C'est pas quelqu'un qui est coupable, je vais y pardonner, puis là, je vais le voir comme un saint fils de Dieu. Ça, c'est de mettre ensemble la culpabilité et
je vais lui pardonner ça. Donc, tu gardes dans ce continuum, dans cette façon de penser, le péché, la culpabilité. La non-culpabilité est un choix, c'est-à-dire voir le Saint Fils de Dieu en nos frères qui n'a jamais été coupable, et toi non plus, et moi non plus. Et c'est ça le salut. Pardonner l'idée même de la culpabilité. Alors, tu ne pourras pas te sentir coupable. Tu ne pourras pas voir l'autre coupable. On va enfin s'unir dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'on va comprendre. Une seule fonction, le salut. Voilà pourquoi on est sur la terre. Par des esprits qui se pensaient des petits jeux séparés. Oh oui, on les a cru à nos illusions de égaux à notre manière, nos particularités. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Mais accepter le salut comme ma seule fonction, m'unit à tous mes frères dans ce seul but, le pardon et la fonction qui sont les mêmes, car chacun d'eux est également essentiel à tous. Et ici, on a une autre grande révélation. Ce que nous sommes est un avec tous nos frères. Et dans la leçon d'aujourd'hui, en décidant de vouloir écouter la voix de Dieu en nous, on va donc retrouver cette unité en nous, le Fils de Dieu que nous sommes, le Christ, le soi qu'on partage. Un frère, c'est tous les frères. Chacun est également essentiel à tous. Tu ne peux pas retrouver ta vérité et en laisser un seul derrière. C'est pour ça qu'en pardonnant, on défait l'idée même de la séparation. On retrouve notre seule fonction en ce monde, offrir le salut au monde. Cette vision du Christ qui va m'amener à voir mon frère tel qu'il est, au-delà de toutes les idées insanes de l'ego, qui se prend pour un jeu séparé, en avant ou en arrière d'un autre, un corps jeune, vieux, malade, pas malade, dans toutes ces images de corps en grandiosité ou en petitesse. Aujourd'hui, le salut est ma seule fonction en ce monde et mon rôle est essentiel au plan de Dieu. Le plan de Dieu pour le salut, le seul qui va marcher, tu as un rôle essentiel. Tu es le Fils qui complète le Père. Tu es le Fils qui complète le plan de Dieu pour que son Fils se reconnaisse enfin. Le soi qu'on partage, le Fils de Dieu. Alors, maintenant qu'on voit où Jésus nous invite dans ce cours, enfin accepter qu'on est sur terre pour le salut du monde, qui est le nôtre, que le pardon et le salut font les mêmes, enfin prendre notre place dans l'Esprit de Dieu. Et notre place dans l'Esprit de Dieu est notre place auprès de nos frères. Très concrètement, parce que ce cours est absolument très concret, appliqué à notre vie de tous les jours. Alors, ça veut dire que chacun de mes frères, il n'y en a pas un qui va être un coupable, qui m'a blessé, qui peut me rendre malade, coupable ou juste mal à l'aise. Chacun est un saint fils de Dieu, comme moi, comme toi, le soi qu'on partage. Et cette vérité aujourd'hui, on va la comprendre en comprenant un élément très simple. Dieu nous aime. Hier, on a abordé enfin le vrai pardon. Vous vous souvenez, il y a juste une manière de pardonner. Et l'élément qui nous amenait à pardonner nos peurs, nos peines, nos culpabilités, nos pertes, nos blessures et tout ce que vous voulez, c'était de dire, mais Dieu est encore amour. Et c'est ce que nous sommes, parce qu'on fait partie de Dieu. Alors Dieu nous aime. Et tu dis à ton frère qui est en colère, ton frère qui est malheureux, ton frère qui est dans son gnagnan d'ego quelconque, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner, de penser que tu as des idées à toi séparées, que tu es ce corps
et que tu veux t'occuper de ton toi-même et toutes les images de séparation qu'on s'est projetées dans ce monde. Tu penses que tu mènes une vie séparée alors qu'on est un seul soi, que chacun est également essentiel à tous. On poursuit le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui en comprenant que la volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait. Lisez-les 4 fois la phrase si vous voulez. Mais on vient de comprendre que Dieu nous demande d'être heureux parce que c'est sa volonté. Parce que Dieu veut pas d'autre chose pour toi, son Fils qu'il aime, que le bonheur. Alors Dieu nous a pas demandé de se sacrifier, de souffrir, de se sentir coupable au pied de la croix, à se crucifier soi-même, parce qu'oubliez pas, à chaque fois qu'on est triste, c'est moi qui vis ce rêve de séparation, ce rêve de tristesse, ce rêve de se sentir attaqué, injustement traité et toutes nos histoires. Alors on se crucifie toujours soi-même. Et c'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Alors si le message de la crucifixion vous apparaît encore être un Dieu, et là j'écris Dieu avec un petit d, qui aurait demandé à Jésus d'aller souffrir sur la croix pour payer pour les péchés des autres, bienvenue à ce cours en miracle. On en a besoin. On en a besoin pour cesser de projeter dans ce monde des dieux punisseurs, des dieux à sa manière, des dieux euh, qui nous auraient demandé de souffrir pour payer pour nos péchés, qui envoient des épreuves. Ça n'existe pas, ce Dieu. C'est des petits dieux qu'on s'est inventés et des dieux de plusieurs sortes de religions. Mais à chaque fois que la culpabilité entre dans ton esprit, tu ne trouveras pas Dieu, parce que Dieu, c'est le saint, la sainteté même. Alors en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Tu ne peux pas trouver la vérité de l'amour que Dieu a pour toi si tu te sens coupable. Et vous avez bien remarqué que dans la culpabilité, c'est pas le bonheur. Alors que Dieu veut pour toi le bonheur parfait. Le texte qu'on étudie cette semaine, et si vous n'êtes pas abonné à la communication hebdomadaire, allez sur le site web Un cours en miracle Québec invitation ou Un cours en miracle Québec.com et vous allez trouver comment vous abonner à la page web, pardon, à la communication hebdomadaire. À chaque semaine, on choisit un texte qui devient le texte qu'on étudie. Et cette semaine, c'est le choix de la non-culpabilité. Un saint fils de Dieu peut pas être un coupable. Et c'est pas, il est coupable, j'y ai pardonné, maintenant je le vois fils de Dieu. Regardez dans ce que je viens de dire. La culpabilité reste une réalité pour toi, une supposée réalité. C'est pas un continuum avec coupable, moins coupable, puis là, ben, je vais y pardonner, fait que je le verrai plus coupable. C'est pas ça. C'est qu'un saint fils de Dieu a jamais été un coupable. Le choix de la non-culpabilité est tout simplement le choix d'accepter la vérité de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, pour retrouver qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable, ni toi, ni moi, ni les autres, accepte cette leçon, cet enseignement. Dieu veut pour toi, la volonté de Dieu pour toi, ton Père, qui t'aime, c'est le bonheur parfait. Alors, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce petit bout de phrase-là, il m'est souvent donné de la citer, de le citer, parce que c'est pas Dieu qui nous a demandé de se sentir coupable ou alors de trouver des coupables. Et en comprenant que Dieu nous aime, en comprenant que Dieu veut qu'on soit heureux, on va donc comprendre comment entendre le message que Dieu veut nous donner dans cette relation, dans cette perception, dans cette situation, maintenant. Et c'est la paix qu'on va trouver, la joie, le bonheur, et non pas des raisons de souffrir et de
se condamner encore. Alors, bienvenue dans cette leçon. On poursuit enfin comprendre ce qu'on est venu faire sur la terre. Ma seule fonction ici, c'est le salut. Le salut et le pardon sont les mêmes. Dans ce pardon, il n'y aura jamais de coupable à trouver pour ensuite y pardonner un ça. Alors, bienvenue. Et rappelez-vous ce cours en miracle, Jésus nous dit dès le début, et les miracles sont toujours là. Alors, on veut comprendre cette leçon. On veut comprendre ce que Jésus nous enseigne, la volonté de Dieu pour moi, son Fils, que Dieu aime. La volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait. Et vous avez vu que là, au lieu de lire pour toi, j'ai dit pour moi. Maintenant, j'ai laissé le Fils de Dieu en moi entendre ce que Jésus m'enseigne. Je me suis approprié, j'ai fait mienne cette pensée. Et sans même me rendre compte que j'avais changé toi pour moi, j'ai lu la volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait. Et c'est ça, laisser le Fils de Dieu en nous, entendre le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon. Tout à coup, ce que Jésus nous enseigne devient ma pensée. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il parle à la fois pour Dieu et pour toi. Il me dit donc nos pensées réelles qu'on avait oubliées parce que nous, on était dans nos esprits séparés avec des pensées séparées, des petits jeux qui se prenaient pour un corps, chacun son monde, chacun sa vérité. Mais c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre dans nos petits jeux séparés. Pourquoi choisirais-tu d'aller contre la volonté de Dieu, puisque c'est ton bonheur et ton bonheur parfait, ici, maintenant? Le rôle que Dieu a gardé pour toi, et toi seul est l'enfant de ta maman, toi seul est la maman de ton enfant. Prenez ces mots pour dire, c'est de moi que je parle. Le rôle que Dieu m'a donné dans la mise en œuvre de son plan. Et tu es essentiel dans le plan de Dieu pour le salut. T'es donné pour que tu puisses être ramené à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut pour toi, son Fils qu'il aime. La souffrance, la douleur, la culpabilité, c'est souffrant la culpabilité, c'est pas du bonheur. Alors il n'y aura plus de place dans ton esprit. Ce rôle est essentiel à son plan, comme ton rôle, ce rôle que Dieu m'a donné, est essentiel à mon bonheur. Alors voilà une leçon qu'on veut vraiment apprendre. Ta joie, nous dit Jésus, ta joie doit être complète pour que son plan soit compris de ceux à qui il t'envoie. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tous ceux qui te sont envoyés dans ta vie font partie du plan de Dieu, ce plan qu'on a fait avec le Saint-Esprit avant d'arriver en ce monde. Pourquoi c'est évident cette idée? Parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Il n'y a personne qui est venu sur la terre obligé de pousser ou chasser pour aller souffrir sa terre. Ta joie doit être complète. Voilà ce qu'on apprend aujourd'hui. La volonté de Dieu, pour moi, c'est le bonheur. Alors ta joie doit être complète pour que le plan de Dieu s'accomplisse et pour que le plan de Dieu soit compris de tous ceux qui nous sont envoyés. Alors des enfants de ta famille, de ta collègue de travail, du voisin, de nos frères les plus proches ou les plus lointains, tous ceux qui nous sont envoyés. Ta joie doit être complète pour être le messager de Dieu au lieu du messager de l'ego et ses tromperies. Ils verront, tous ceux à qui tu es envoyé, ils verront leur fonction dans ton visage rayonnant. Voilà le plan de Dieu. Que tu sois heureux et que tu enseignes que Dieu nous aime. Et Dieu nous a pas demandé de trouver des coupables. Et ils entendront Dieu les appeler. De quelle manière?
dans ton rire heureux. Et c'est pas le rire olé olé de l'ego, c'est cette vérité qui est joie en nous. Et de cette joie qui est au-delà de toutes les joies de ce monde, et de cette joie qu'on n'oublie jamais. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Ta joie est essentielle au plan de Dieu. Et sans ta joie, la joie de Dieu est incomplète. C'est pas te fait mal au bon Dieu, mais tu es séparé du plan de Dieu parce que tu te fais un monde séparé dans ta souffrance, dans ta colère, dans ta maladie, et cela n'a pas besoin d'être. Est-ce que tout le monde peut entendre en ce moment que Dieu nous a jamais demandé d'être malade? La maladie fait pas partie du plan de Dieu. On s'est séparés. Vous vous souvenez de cette phrase importante dans notre cours? La maladie est une défense contre la vérité. C'est l'ego qui veut être, qui se prend pour toi et qui se bat contre la vérité, contre Dieu. Aujourd'hui, en apprenant, pour certains, ce sera une révélation. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu nous aime. Et Dieu veut notre bonheur. C'est bien ça que tu veux, hein, pour ceux que tu aimes. Sans ta joie, la joie de Dieu est incomplète. Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé. Le salut, c'est retrouver notre unité. Alors aujourd'hui, on comprend que tant que tu es triste, la lumière que Dieu lui-même a désignée comme le moyen, et tu es ce moyen, et la lumière en toi est ce que la vérité. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Cette lumière, c'est toi, c'est la vie qui est en toi. Cette vie, c'est Dieu. Cette lumière, c'est Dieu. Alors tu es la lumière du monde qui apporte la lumière au monde par le pardon, par ton pardon. La lumière que Dieu lui-même a désignée, toi, comme moyen de sauver le monde, d'apporter ce salut, de retrouver qu'on n'est pas des corps séparés, chacun sa misère, chacun ses croyances, chacun son monde. Le salut, c'est retrouver cette unité. Mais tant que tu es triste, cette lumière en toi est pâle et sans lustre. Et nul ne rit parce que ton rire ne peut être que l'écho parce que tout rire. Alors, la joie de nos frères est l'écho de ta joie. Parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. En cet instant, on peut enfin jeter un grand doute, et le petit doute suffit, sur la validité, sur la justification de toutes tes tristesses. C'est à cause d'eux. Et là, tu vas trouver des coupables. C'est pas la volonté de Dieu que tu te condamnes ou condamnes un autre, que tu justifies la maladie à cause d'eux. La colère, toutes ces guerres contre soi-même. Tu es essentiel au plan de Dieu. Entendons cette parole comme une bénédiction, comme une pensée d'amour que Jésus veut nous donner en ce moment. C'est toi ça. Tu es essentiel au plan de Dieu. Et la troisième ou la huitième fois que tu le lis, la deuxième fois peut-être, tu es enfin capable de laisser le Fils de Dieu en toi dire, mais je suis, certes, essentiel au plan de Dieu. Sans ma joie, la joie de Dieu est incomplète. Sans ce bonheur, sans ton rire, le monde ne peut pas s'unir dans cette vérité. Dieu veut qu'on soit heureux. Alors le monde ne peut pas être sauvé si tu n'acceptes pas le bonheur en toi. Et tant que tu es triste, alors la lumière, et c'est cette lumière, je suis la lumière du monde. En tant que fils de Dieu,
Cette lumière, c'est le soi qu'on partage. C'est pas un petit jeu séparé, chacun à sa manière, chacun sa gloriole, chacun son gourou, et qui essaie d'imiter les autres gourous. On a fini du petit jeu séparé. La volonté de Dieu, c'est le salut. Ma fonction en ce monde, c'est le salut. Et le salut, c'est notre unité. Prends-le ta place dans l'Esprit de Dieu. Tu es cette lumière que Dieu a désignée pour être le moyen d'apporter le salut au monde, de sauver le monde. Et tant que ta lumière est pâle ou sans lustre, alors nul ne rit, parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. Tu es, certes, essentiel au plan de Dieu. Et de même que ta lumière augmente, chaque lumière qui brille dans le ciel, à chaque fois, tu es, une autre phrase qui dit ça, tu es béni par chaque pensée d'amour acceptée par n'importe qui dans la filialité. À chaque fois que tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière que Dieu a lui-même désignée pour être le moyen, pour apporter cette vérité à nos frères. De même que ta lumière augmente, chaque lumière qui brille au ciel, de même ta joie sur terre. La vérité est joie. Chaque vérité que tu acceptes, de même la joie sur terre, appelle tous tes frères, tous les esprits à lâcher prise de leur chagrin. De ta paix, tu appelles tous tes frères à cette paix, à lâcher prise de leur chagrin et par conséquent à prendre leur place à côté de toi dans le plan de Dieu pour le salut. Et pas dans un plan qu'on dit, je voudrais que les messagers de Dieu sont joyeux. Entendez, entendez que Jésus s'adresse à chacun de nous et enfin acceptez d'être le messager de Dieu. Tu es essentiel au plan de Dieu. Toi, messager de Dieu, c'est juste toi qui es là à côté de ton frère en ce moment. Et les messagers de Dieu sont joyeux et leur joie guérit. Apporte cette vérité à ton frère et tu vas te rendre compte que tu vas recevoir ce que tu viens de donner. Cette joie guérit le chagrin et le désespoir qui n'a jamais été leur réalité, mais leur rêve de séparation. Alors en ce moment, la bonne question pourrait être, est-ce que je veux devenir le joyeux messager de Dieu? Est-ce que je veux continuer de trouver un je séparé, souffrant, coupable, et le comprendre, le justifier et le m'accommoder de tout ça? Faire avec. Faut bien accepter notre maladie. Faut bien accepter, il est comme ça, celui-là. Veux-tu encore te complaire dans tes tristesses, dans toutes tes raisons de souffrir? Ou tu veux accepter d'être le messager de Dieu et le joyeux messager de Dieu parce que tu es essentiel au plan de Dieu et le message de Dieu, la volonté de Dieu pour toi, son fils qu'il aime, c'est le bonheur parfait. Veux-tu apporter ce message au monde? Alors tu ne peux pas l'apporter en chérissant encore ta peine. Les messagers de Dieu sont joyeux, leur joie guérit le chagrin, le désespoir. Ils sont la preuve que Dieu veut le bonheur parfait pour tous ceux qui veulent bien accepter comme leur les dons de leur Père. Veux-tu accepter que Dieu est ton Père et que Dieu t'a tout donné? Alors tu ne pourras plus être triste. Tu ne pourras plus être dans le manque. Veux-tu accepter comme tien les dons de Dieu? Alors tu vas être la preuve que Dieu nous aime, que Dieu veut le bonheur parfait pour son Fils qu'il aime. Voilà notre leçon.
Voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Être le messager, le joyeux messager de Dieu, et apporter à tes frères ce message, cette joie qui guérit, parce que Dieu veut notre bonheur. Veux-tu être la preuve que Dieu t'aime? Veux-tu être la preuve que Dieu veut le bonheur pour toi? Apporte cette joie à tes frères. Accepte tous les dons que Dieu nous a donnés. Alors c'est simple. On va commencer par comprendre. Aujourd'hui, et c'est pas un jour peut-être, aujourd'hui, nous, nous ne nous laisserons pas aller à la tristesse aujourd'hui. Refuse de finir ta phrase quand la tristesse se pointe à ton esprit. Refuse toute pensée de tristesse. Laisse-toi pas aller là. Finis même pas ta première phrase. Et notez bien, nous ne nous laisserons pas aller à la tristesse. On n'est pas tout seul pour faire cette journée. Jésus est avec nous. Il a fait le chemin, il a accepté pour lui la vérité et il nous montre qu'on peut accepter la même vérité. Car si on se laisse aller à la tristesse aujourd'hui, si nous le faisons, nous manquons de prendre notre rôle qui est essentiel dans le plan de Dieu. Parce que Dieu veut ton bonheur. Si tu es triste, tu refuses d'être le fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et tu refuses le rôle que Dieu t'a donné. Et tu te fais un plan à ta manière. Nous manquons de prendre le rôle qui est essentiel au plan de Dieu, aussi bien qu'à notre vision, qu'à notre compréhension. Alors, la tristesse est le signe que tu voudrais jouer un autre rôle. Tu es triste, alors tu te fais un plan à ta manière, un jeu particulier, des pensées séparées, un repliement sur soi, alors que la vérité, elle est unité. La tristesse est le signe que tu voudrais jouer un autre rôle au lieu de celui que Dieu t'a assigné dans ce monde. Ainsi, tu manques de montrer au monde comme est grand le bonheur que Dieu veut pour toi. On reçoit ce qu'on donne. Pourquoi tu es triste? Parce que tu as refusé de prendre ton rôle que Dieu t'a donné auprès de ta fille. Est-ce que Dieu t'a demandé d'être triste? Parce qu'elle est triste. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus s'est jamais assis par terre pour pleurer avec toi qui pleures. Il te dit, lève-toi et marche. Viens prendre le rôle que Dieu t'a donné au lieu de te confiner dans un repliement sur soi pour se faire un plan particulier qui conduit toujours à la culpabilité, la maladie, la tristesse. La finalité de l'ego, c'est toujours la mort. Et ces morts, ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la culpabilité, la préoccupation du corps. Alors c'était triste. C'est signe que tu as choisi de refuser d'écouter le Saint-Esprit te dire, quoi faire. Maintenant, tu t'es fait un plan à ta manière. La tristesse est le signe que tu voudrais jouer un autre rôle au lieu de celui que Dieu t'a assigné. Ainsi, tu manques de montrer au monde combien Dieu nous aime. Combien est grand le bonheur que Dieu veut pour toi. Et tu ne reconnais donc pas que ce bonheur t'appartient. Aujourd'hui, nous tenterons de comprendre que la joie est notre fonction en ce monde. On est ici pas pour se sacrifier, pour perdre par punition, pour souffrir, être malade et en mourir. La joie est notre fonction. Et si tu es triste, ton rôle n'est pas rempli. Et le monde entier est privé de ta joie.
et avec toi. Tu te prives de l'amour de Dieu qui veut le bonheur pour toi. Alors maintenant, on comprend cette leçon. Dieu te demande d'être heureux. Alors Dieu t'a jamais demandé d'être malheureux. Dieu t'a jamais demandé de te sentir coupable, malade, pas capable. Dieu te demande d'être heureux, afin que le monde puisse voir combien Dieu l'aime, combien il aime son Fils. Et Dieu te demande d'être heureux et veut qu'aucun chagrin ne surgisse pour réduire sa joie, qu'aucune peur ne l'accable pour troubler sa paix. Dieu te demande d'être heureux. Je ne comprends pas comment ça se fait que le ça est devenu un petit s, mais c'est sa paix et sa joie. Alors, si vous trouvez de ces corrections, des fois l'ordi peut avoir changé. Je me vérifie, donnez-moi une seconde. Je suis rendu, excusez-moi, j'arrive. Voilà. Tu es le messager de Dieu. Tu es son messager. Dieu veut qu'aucun chagrin ne réduise la joie que Dieu veut pour toi. Qu'aucune peur ne réduise ou n'accable la paix que Dieu veut te donner. Sa joie et sa paix sont tiennes. Tu es le messager de Dieu. C'est ça qui va nous être donné à donner aujourd'hui. Veux-tu entendre ce que le Saint-Esprit te donne à donner à ton frère? Dieu a rendu possible que tu trouves sa joie au-delà de tous tes chagrins ou des chagrins de ton frère, de trouver sa paix au-delà de toutes tes peurs. Dieu te demande d'être heureux. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Tu apportes son bonheur à tous ceux que tu regardes. Dieu nous aime. Voilà le message que le Saint-Esprit va te donner à donner. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu t'a jamais demandé de te sentir coupable ou de trouver des coupables. Et oubliez pas, tu peux pas être en sécurité. S'il y a un coupable sur la terre, tu vas te sentir attaqué. Et qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, tu vas avoir peur pareil. Sa paix. Dieu veut le message. Tu es le messager de ce que Dieu veut. Et tu apportes le bonheur de Dieu à tous ceux que tu regardes. Tu apportes la paix de Dieu à chacun de ceux qui te regardent. Comprenez-vous qu'on ne peut pas être malheureux et partager la pensée de Dieu? Tu apportes la paix à chacun de ceux qui te regardent et vois dans le message que tu veux leur donner par ta joie et vois le message de Dieu sur ton visage heureux. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Nous nous préparons aujourd'hui pour cela. Alors, on va donc, dans nos 5 minutes d'exercice, prendre le temps d'écouter le message que Dieu me donne à donner à mon frère, dans cette relation, dans cette circonstance, en cet instant bien précis, quoi dire, quoi faire, où aller, quand, comment, tout le temps. Et ce message va être paix, joie, ce bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Nous nous préparons pour cela aujourd'hui. Encore une fois, reconnaissons que Jésus est avec nous.
facile à comprendre quand on sait qu'on est du même esprit. Et qui dit, viens-t'en avec moi. Ensemble, on va se préparer pour entendre le message que Dieu veut que je donne à mon frère. Un message de bonheur, de paix, de joie. Nous nous préparons aujourd'hui pour cela, pendant nos périodes d'exercice de 5 minutes. Alors, de 5 minutes de bonheur que je reçois en écoutant le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que je pensais voir comme problème, tristesse, maladie. 5 minutes en sentant monter le bonheur en nous, selon la volonté de notre Père et selon la nôtre. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Je voudrais essayer d'être un peu plus malheureux aujourd'hui ». Ou on l'a caché, notre volonté, dans toutes sortes de chagrins, dans toutes sortes de peurs et surtout dans toutes sortes de culpabilités. Mais c'est pas la volonté de Dieu qu'on se sente coupable. C'est pas la volonté de Dieu qu'on voit d'autres coupables. Alors pendant ces 5 minutes, sens monter le bonheur en toi. Jésus dit, viens-t'en, ensemble, on va la faire, cet exercice, en sentant monter le bonheur en nous, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, notre Père, qui est également notre volonté, selon la volonté de notre Père et de la nôtre. Alors commence ces exercices. Vous savez, c'est pas des devinettes ou des pensées qu'il faut trouver comment, chercher longtemps comment la comprendre et l'appliquer. Le cours dit exactement ce qu'il dit. Alors commence cet exercice aujourd'hui, nos 5 minutes, et 5 minutes pour sentir le bonheur en nous, selon la volonté de Dieu, selon notre volonté. Commencez 5 minutes par la pensée que contient l'idée d'aujourd'hui. Le titre de notre leçon, mon rôle, est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Puis rends-toi compte que ton rôle, c'est d'être heureux. Et cela seul est demandé de toi. Alors, cette première étape, on refuse absolument de garder une vraie souffrance. Nous ne nous laisserons pas aller à la tristesse aujourd'hui, à la culpabilité, à la colère, à la souffrance, d'aucune manière. Mais maintenant, rends-toi compte maintenant que ton rôle, c'est d'être heureux. Et cela seul est demandé de toi ou de quiconque veut prendre sa place parmi les messagers de Dieu. Veux-tu enseigner l'ego ou le message de Dieu? Ton rôle, c'est d'être heureux. Merci à tous nos frères qui acceptent en ce moment d'entendre et mettent une pause s'il le faut sur la vidéo. Mais prenons le temps de se poser la question à nous-mêmes, parce qu'oubliez pas, c'est que nous-mêmes qui prenons cette décision. Je veux-tu que la volonté de Dieu soit ma volonté en ce moment? Est-ce que je veux comprendre? Non, je peux le comprendre. On peut le refuser, mais c'est facile à comprendre. Jésus nous le dit depuis tout à l'heure. Mon rôle, là, c'est d'être heureux en ce monde, et non pas le sacrifice, la culpabilité, la souffrance et le reste. Cela seul est demandé de toi. C'est très clair ce qui est écrit là. Ou de quiconque veut prendre sa place parmi les messagers de Dieu. Alors en ce moment, fais une pause si tu veux, mais prends le temps de te poser la question. Je m'unis à Jésus. Et est-ce que je veux être le messager de Dieu? Vous savez, nos esprits sont joints. Qu'on l'accepte ou pas, ça ne change pas la vérité. Ce qui veut dire que mon esprit enseigne continuellement. Cette décision, elle est continuelle, nous enseigne Jésus. Entre enseigner Dieu ou l'ego, enseigner à être heureux ou à perpétuer ces images de tristesse, de culpabilité, de souffrance.
Cette décision, c'est toi qui peux la prendre. Toi seul. Et l'instant d'après, on est infiniment aidé. Et essayez-le et vous allez voir que c'est vrai. Décide dans cet instant que tu vas être le messager de Dieu. Maintenant, demande-toi même pas si ça va être ta décision demain ou dans 10 minutes ou si c'était ta décision hier. Demande-toi si en ce moment, tu veux accepter ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et ton rôle te demande d'être heureux au lieu de souffrir. Et maintenant, Jésus nous montre comment ce message nous arrive. C'est facile, on le sait. La voix de Dieu est en nous. Alors Jésus nous dit, réfléchis à ce que ça signifie d'accepter mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et ce rôle, c'est d'être heureux, pour enseigner que Dieu nous aime. La volonté de Dieu pour moi est le bonheur. Dieu nous aime. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu ne te laisserais pas aller à la tristesse. Tu voudrais demander, mais quel est le message que Dieu veut me dire à ce moment? Réfléchis. Ton rôle, c'est d'être heureux, comme Dieu veut que tu sois. Tu t'es certes trompé en croyant que le sacrifice était requis. Dieu donne et ne reprend pas. Dieu n'a pas volé le fils de la maman dont le fils est décédé. Dieu ne nous a pas envoyé des épreuves. Dieu ne nous a pas demandé d'être malades, d'être tristes ou d'être en colère. Toute perte, sous quelque forme que ce soit, tout sacrifice n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne fais que recevoir et selon le plan de Dieu. Et jamais tu ne perds veut dire jamais tu ne perds. Ni ne sacrifie quoi que ce soit, ni ne meurt. Toutes ces formes de mort, la tristesse, la colère, l'envie, la culpabilité, la maladie est une forme de mort. Jamais Dieu t'a demandé d'être malade. Veux-tu être le messager de Dieu? Maintenant, Jésus nous montre. Essayons de trouver cette joie. Essayons de trouver cette joie. Alors, encore une fois, ici, je souligne maintenant. Pas un jour, on va y arriver. Ça, c'est dire, je refuse de trouver la joie en moi maintenant. Mais maintenant, et essaie. C'est pas, il faut que je réussisse quelque chose et j'ai peur d'échouer. Dieu ne peut pas échouer. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, tu ne peux pas échouer. Alors maintenant, essaie de trouver cette joie qui nous prouve et prouve au monde entier la volonté de Dieu pour nous. Alors le chemin est très clair. On ne réinvente plus notre cours en miracle, on va le suivre. Et voici l'exercice que Jésus nous invite à faire de tout son amour pour essayer de trouver cette joie en toi. Alors prends le temps, assis-toi et écoute. C'est ta fonction de trouver cette joie en toi maintenant. C'est ta fonction de trouver cette joie dans ta vie maintenant. Et de la trouver maintenant. Essaie. Dieu nous aime. La volonté de Dieu pour toi, c'est le bonheur. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. C'est pas vrai que tu vas trouver l'angoisse, la colère et la bataille. Ça, c'était dans les images d'ego qu'on se faisait. Mais l'ego, c'est pas toi. Entre en toi. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est cette lumière que tu vas trouver. Cette lumière, c'est toi. Cette joie est notre réalité.
comme Dieu nous a créés. Voici le chemin. Tu es venu sur la terre. On est aujourd'hui 2024. On est aujourd'hui dans ce corps, dans cette situation. Tu es dans ce monde pour trouver cette joie et la trouver maintenant. C'est ta fonction d'être heureuse. C'est ta fonction que Dieu t'a donnée. Alors qu'aujourd'hui soit le jour où tu réussis. Aujourd'hui, nous dit notre ami Jésus, soit le jour où tu réussis. Maintenant, entre en toi. Tu y trouveras cette lumière. Entre en toi. Alors, je peux vous inviter à fermer les yeux. Peut-être préfères-tu aller lire la leçon, faire l'exercice après. Tu peux aussi le faire maintenant. Regarde au plus profond de toi, sans te laisser chagriner par toutes les petites pensées et les sots buts que tout simplement tu dépasses. Laisse-toi pas arrêter par aucune forme de gna-gna. Appelez ça comme tu voudras. Ça n'a pas d'importance, c'est juste tout fou. Alors dépasse tes peurs tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. Le Christ en toi, c'est le Fils de Dieu. C'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. C'est pas un petit Jésus en nous. Oui, Jésus s'est entièrement identifié au Christ, au Fils de Dieu. Et qui es-tu? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Entre en toi, dépasse toutes les pensées folles et sottes qu'on a eues et continue. Élève-toi à la rencontre du Christ en toi. Il est là. Il sera là, nous dit Jésus. C'est le Saint Fils de Dieu en toi qui attend en toi que tu l'acceptes en tant que toi. Jésus nous dit, tu peux l'atteindre maintenant. Tu peux l'atteindre maintenant. Le Christ en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Il sera là. Et tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. Excusez-moi, à nouveau, j'ai une phrase de trop. Entre en toi. Dépasse toutes les peurs, les culpabilités, les tristesses. Continue. Et tout en t'élevant pour rencontrer enfin le Christ en toi. Il sera là. Tu peux l'atteindre maintenant. Que pourrais-tu préférer regarder plutôt que celui qui attend que ton regard se pose sur lui? Le Christ en nous attend qu'on l'accepte en tant que nous. Rencontrer le Christ en toi, il sera là. Quelle petite pensée a le pouvoir de retenir? Quelle peur, quelle culpabilité, quelle colère a le pouvoir de te retenir quand le Christ en toi attend que ton regard se pose sur lui? Quel sot but peut t'empêcher de réussir quand celui qui t'appelle est Dieu lui-même? Dieu nous demande d'accepter la réalité en nous. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir, d'être coupable.
d'être triste. Dieu a hâte que son Fils se reconnaisse en tant que son Fils. Alors celui qui t'appelle à reconnaître le Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, c'est Dieu lui-même. Il sera là. Accepter le Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, c'est enfin trouver Dieu. Tu es essentiel à son plan. Accepte le Christ en toi. C'est Dieu qui nous invite à se reconnaître, son Fils, tel que Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu essentiel à son plan. Tu es son messager aujourd'hui. Et c'est là qu'on va écouter la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous donner exactement ce message à donner. Tu dois trouver ce que Dieu voudrait que tu donnes. Écoute, on ne réinventera pas une autre méthode. La voix de Dieu est en nous. Tu es son messager. Tu dois trouver ce que Dieu te dit à dire. N'oublie pas l'idée d'aujourd'hui, entre tes périodes d'exercice, toutes les heures. C'est 5 minutes aujourd'hui. On les passe à écouter le Saint-Esprit nous donner le message à donner. Ce que Dieu voudrait que je donne. N'oublie pas, entre tes périodes. C'est ton soi qui t'appelle aujourd'hui. C'est le Christ en toi qui t'appelle à accepter la seule partie de toi qui est réelle en vérité. C'est le Christ en toi qui t'appelle aujourd'hui. Et c'est à lui que tu réponds. Chaque fois que tu te dis que tu es essentiel au plan de Dieu pour le salut du monde. On va prendre ensemble notre petit 5 minutes de bonheur. Parce que là, on va entendre. Dieu nous demande d'être heureux. On va enfin prendre notre place dans l'Esprit de Dieu, son Fils, le soi qu'on partage. On va enfin devenir le messager de Dieu au lieu du messager de l'ego. C'est facile, entre en toi. Tu vas trouver cette lumière. Tu vas sentir ce bonheur selon la volonté de Dieu, notre Père, qui nous aime et qui nous veut heureux, et selon notre volonté. Rends-toi compte que faire ton rôle, accomplir ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut, c'est d'être heureux. Et d'apporter ce message à tous nos frères. Dieu nous aime et nous demande d'être heureux. Alors, il n'y a plus de place pour la compétition, la guerre, la comparaison. Quel est ce message que Dieu me donne à donner? Tu reçois ce message. Et dans ce message, c'est du bonheur, c'est de la paix, c'est de la joie. Et il n'y aura jamais de sacrifice, de souffrance, de toutes ces formes de mort. Regarde en toi. Et sans te laisser chagriner par toutes sortes de peurs, par des petites pensées et des sots buts que tout simplement tu dépasses pour rencontrer le Christ en toi. Tu peux l'atteindre aujourd'hui. Il sera là. Et tu te rends compte que Dieu lui-même t'invite à accepter le Christ en toi. Alors Dieu lui-même est là.
et tu es son messager aujourd'hui. Alors tu écoutes. Dieu nous aime. Nous sommes le messager de l'amour de Dieu en ce monde. On va porter ce message à nos frères et on va le recevoir pour nous-mêmes. Tu es essentiel au plan de Dieu pour le salut du monde. On va prendre notre place auprès de nos frères. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et d'en être le messager. Jamais Dieu nous a demandé de trouver des coupables, de se condamner les uns les autres en continuant de se condamner soi-même. C'est la fin de notre adhésion à l'ego. C'est la fin de notre
religion de la culpabilité. C'est le choix de la non-culpabilité. Dieu nous aime. Et on va se pardonner de s'être trompé au lieu de se sentir coupable. On va enseigner à nos frères dans cette libération qui peuvent être les heureux fils de Dieu que Dieu aime, au lieu de se confiner dans la culpabilité, la bataille, se sentir attaqué, se donner le droit d'attaquer. Dans ces quelques minutes, j'ai pensé à nos frères de toutes les religions. Et Dieu, c'est pas une religion. Dieu est le tout. Alors c'est le même Dieu pour tout le monde. Il n'y a pas d'opposition dans le message de Dieu. C'est le même pour tout le monde. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé en pensant que on avait chacun nos vérités. On apporte à nos frères le message de l'amour de Dieu en l'acceptant pour nous-mêmes. Alors c'est la joie qu'on va retrouver et non pas la peur de la guerre ou la peur de la culpabilité ou je sais pas trop quel rêve du petit jeu séparé qu'on est capable d'inventer. Comment on arrive là? C'est facile. Entre en toi. Aujourd'hui, dans nos 5 minutes, fais taire l'ego, refuse les peurs. Ils sont toutes fausses. Regarde au plus profond de toi-même. Dépasse toutes les images de petits jeux qu'on est capable de faire, les sauts au but de l'ego. Dépasse, va plus loin. Entre en toi. Et tu vas t'élever jusqu'à la rencontre du Christ en toi, le Fils de Dieu, aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Il sera là. Tu peux l'atteindre maintenant. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus beau à voir? Celui, le Christ, qui attend que ton regard se pose sur lui et que tu l'acceptes en tant que toi-même. Et tout à coup, tu te rends compte que cet appel à la vérité en toi, c'est Dieu lui-même qui nous demande d'accepter le Christ en nous comme étant son Fils qu'il aime. Dieu sera là. Accepter le Fils de Dieu en nous, c'est reconnaître Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et enfin, être son messager. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Que ces 5 minutes de bonheur soient le cadeau qu'on accepte de Dieu lui-même en le donnant à tous nos frères. Alors, belle leçon aujourd'hui, belle journée, beau 5 minutes de bonheur. Et entre ces 5 minutes, on va se rappeler, mais mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Et quand la peur va avoir envie de se pointer au bout du nez, on finira même pas la première phrase et on va se rappeler le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Mais mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Et tout doucement, et sans qu'il y ait des déchirures avec toutes sortes d'images folles qu'on avait, ils disparaissent. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et tout à coup, on entraîne notre esprit à être dans cet état d'esprit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire, veut me donner à donner en ce moment à mon frère? Dans chacune de nos rencontres, dans chacun de nos souvenirs, ou même quelqu'un qui pense à toi. On devient le messager de ce bonheur. Dieu nous aime. Et Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Et c'est ça qu'on enseigne à nos frères. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. En acceptant le bonheur qui est la volonté de Dieu pour toi
Et le bonheur parfait, ici, maintenant, tu l'enseignes aux autres. Alors, belle journée aujourd'hui et à demain.